Good morning tout le monde, aujourd'hui scandale. Certains d'entre vous vont être choqués, mais je veux partager avec toi certains paramètres photo et pourquoi tu ne devrais pas shooter en manuel dans beaucoup de circonstances. Alors si tu es prêt, c'est parti. Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode. J'ai super hâte de partager avec toi cet épisode pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, vous me posez tout le temps la question quel mode est-ce que j'utilise quand je prends des photos. Et deuxièmement, il y a aussi cette espèce de secte de puristes qui pensent que si tu ne prends pas des photos en manuel, eh ben tu es un mauvais photographe. J'ai un petit peu envie de casser ce stigma et de finalement partager avec toi d'autres modes que tu peux utiliser, pourquoi, comment et en quoi est-ce que ça va rendre la prise de photos plus simple. Alors si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Abonne-toi tout de suite à cette chaîne parce que j'ai un gros trip qui arrive et je vais partager avec toi les aventures et ça va être incroyable. J'ai cette chaîne en français sur laquelle je partage des conseils photos et j'ai aussi une chaîne en anglais sur laquelle je partage pas mal d'aventures photographiques. Donc abonne-toi et maintenant c'est parti, commençons tout de suite avec le premier mode, le mode que j'utilise le plus en photo. Alors le premier mode que j'utilise dans 80-90% des cas, c'est le mode A ou AV, la priorité à l'ouverture. Alors pourquoi? Parce que personnellement, la chose que je veux contrôler en photo, c'est mon ouverture, c'est finalement ma profondeur de champ que je vais avoir dans mon image. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est un petit peu l'aspect artistique de chaque photo. Le train est vraiment sympa là en train de passer. 2 hours later. Donc est-ce que je veux avoir une profondeur de champ élevée ou alors faible? Est-ce que je veux avoir beaucoup de bokeh ou pas beaucoup de bokeh? Est-ce que je veux beaucoup d'éléments en focus ou très peu d'éléments? Et je laisse à l'appareil le choix de décider de la vitesse d'ouverture et des ISO. Donc je laisse les ISO en automatique. Si jamais je veux un petit peu plus de contrôle ou je veux pas que mes ISO montent trop, je peux les mettre en manuel et les bloquer. Ou alors je peux aussi utiliser un mode qui s'appelle la vitesse minimum d'obturation qui va permettre de dire à l'appareil de ne pas descendre en dessous d'une certaine vitesse d'ouverture si par exemple on a des objets en mouvement et qu'on va être sûr de les figer. Donc c'est pour ça que j'utilise le mode A ou AV. Dans 80-90% des cas, c'est très rapide. En général, ma vitesse d'obturation est bonne. Je vais l'utiliser plutôt dans la journée et quand je suis en train de faire ce qu'on appelle du run and gun, c'est-à-dire que je me déplace beaucoup et que j'ai beaucoup d'environnements qui changent. Donc en fait, tu n'as pas besoin en tant que photographe de t'embêter avec tous les paramètres à chaque fois. Il y a certains paramètres qui vont te permettre d'avoir certains effets dans tes photos que tu vas vouloir régler, mais personnellement dans 80-90% des cas, contrôler juste la profondeur de champ, ça me suffit. Maintenant, il y a un deuxième mode que j'adore utiliser, mais dans certaines circonstances, on va en parler tout de suite. Donc le deuxième mode que j'utilise dans à peu près 5% des cas, ça va être le mode S ou TV qui est finalement une priorité à la vitesse d'obturation. Dans quel cas est-ce que je vais l'utiliser? Quand je prends des photos d'action et que je ne veux pas m'occuper finalement de l'ouverture ni des ISO, je vais utiliser ce mode et je vais m'assurer d'utiliser une vitesse d'obturation assez rapide. Si par exemple je veux prendre la photo de gens en mouvement, je vais par exemple bloquer ma vitesse d'obturation à 1 500e de seconde, 1 2 millième, 1 4 millième, ça va dépendre de la situation bien entendu. Plus ton objet va bouger vite et plus la vitesse va être élevée. Deuxième chose, ça peut être aussi pour des pauses longues. Par exemple, si tu veux 1/5 de seconde, tu n'as peut-être pas besoin de savoir quelle est l'ouverture et tu n'as pas besoin de savoir quels sont tes ISO en fonction, bien entendu, de l'environnement dans lequel tu es. Donc, STV, c'est un super mode quand tu ne veux pas t'occuper de ça. Alors maintenant, bien entendu, il y a un mode dont on n'a pas trop parlé, qui est le mode P. Et ensuite, on viendra au mode manuel à la fin et je t'expliquerai quand je l'utilise. Mais le mode P, finalement, c'est un mode que je n'aime pas trop pour la simple raison que j'ai toujours eu du mal un petit peu à juger comment bien l'utiliser. Le mode P, finalement, c'est ce qu'on appelle programme et il va te permettre de compenser et de laisser à l'appareil un certain choix finalement dans les paramètres. C'est-à-dire que tu vas régler par exemple ton ouverture et l'appareil va essayer de trouver la meilleure vitesse d'obturation. Mais en même temps, tu peux aussi venir changer la vitesse d'obturation et l'appareil va adapter l'ouverture si besoin ou garder la même. Et moi je trouve que c'est un système un petit peu hybride qui n'est pas idéal pour moi. Je préfère vraiment être tranché en je m'occupe que de l'ouverture ou je m'occupe que de la vitesse d'obturation ou alors je m'occupe de tout et dans ce cas là on va passer en manuel. Alors dans quel cas est-ce que j'utilise le mode manuel? Eh bien à voir. Eh bien le mode manuel personnellement je l'utilise dans à peu près 10 à 15% des cas. Pourquoi? Pour avoir un contrôle créatif complet sur ma photo et aussi pour gagner du temps dans la partie édition. Si tu fais du travail pro et que tu es dans le même environnement, tu veux shooter en manuel parce que ça va éviter
d'avoir des petits changements dans ton exposition à travers plein de photos différentes. Tu vas voir, on pourra en reparler un petit peu après. En tout cas, ce qu'il faut savoir pour le mode manuel, c'est que moi je l'utilise surtout en lumière basse, surtout dans des conditions où j'ai besoin de contrôler mon ouverture, ma vitesse d'obturation et aussi les ISO. Par exemple, si on va shooter la nuit, c'est là que tu vas vouloir avoir de la précision dans tes photos. Aussi, quand je prends des pauses longues, par exemple à main levée dans les rues ou un petit peu la nuit ou dans le métro, comme tu as pu le voir sur les différentes photos que j'ai prises, c'est là que je vais venir régler par exemple 1/5 de seconde, 1/15 de seconde, ma vitesse d'obturation 1/15 ou 1/5 de seconde. Ensuite, je vais venir régler mon ouverture aussi faible que possible et je vais venir ajuster les ISO pour que ça marche bien. Je dois dire que être en mode manuel, c'est un petit peu plus lent et c'est pour ça que je ne l'utilise pas tout le temps. Parce que dans plein de cas, je n'ai pas besoin de tout gérer. Je peux laisser à mon appareil le choix finalement des ISO. Par contre, si je shoote la nuit, comme je l'ai dit, je veux être capable de contrôler tout ça. Si tu shootes professionnellement, je te conseille de shooter en manuel quand ton environnement ne change pas. Mais si, bien entendu, tu vas avoir beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de scènes changeantes. Par exemple, tu fais de la photo de mariage et tu passes d'une pièce à l'autre, tu passes de l'extérieur à l'intérieur et tu ne veux pas avoir à repenser tes paramètres tout le temps, le mode A est vraiment très bon pour ça. Maintenant, il y a une grande question, qu'est-ce qu'on fait si la lumière n'est pas bonne dans les modes semi-automatiques? Eh bien, très simplement, tu vas utiliser cette petite molette qui est la compensation d'exposition. C'est-à-dire que tu peux dire à ton appareil, expose un petit peu plus ou expose un petit peu moins. En général, ça va de 0 à +3 ou de 0 à -3. Donc voilà, c'est pas compliqué. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle parfaite. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre de toi et du style de photo que tu prends. Le mode manuel, ça va être bien, tu vas avoir une certaine régularité dans ton exposition à travers différentes photos de la même scène, bien entendu. Mais les modes semi-automatiques sont ultra rapides, sont là pour t'aider. Tu peux utiliser la composition d'exposition, tu peux utiliser ce qu'on appelle la vitesse minimum d'obturation et tous ces éléments-là vont te permettre de shooter très rapidement, de dégainer ton appareil photo et en 2 secondes de prendre une photo. Alex, par exemple, lui, il shoot différemment. Toi, c'est à peu près quel pourcentage manuel, quel pourcentage priorité à l'ouverture? I still shoot mainly manual just because I don't know, I'm just more comfortable that way and I shoot really slowly. But there was a point where I used to feel like I had to shoot in manual because a lot of people were telling me you have to shoot manual if you want to be like professional, and that's not true at all. There's a lot of times where I use aperture priority and shutter priority just depending on like the situation. Cameras nowadays are so good that you can kind of just set it and just forget it and like focus on creating, which is the most important thing. Qui vient de dire à la fin, focus on creating. Concentre-toi sur l'aspect créatif, concentre-toi sur l'aspect artistique. Ne sois pas omnibulé par les paramètres. Vraiment, c'est la dernière chose auquel tu dois penser. Pense plutôt à tes photos, à la manière dont tu vas les créer et ce que tu veux faire passer à travers tes photos avant de te concentrer sur les paramètres. Allez hop, maintenant c'est ton tour, je te laisse aller shooter. Get out there, go shoot, try something different, try something new. On te retrouve sur Instagram ou sur une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!